Bienvenue dans le studio de DJS Master Dédié. Bien le bonjour à tous mes abonnés de YouTube. J'essaie de mettre ça droit. Voilà. Alors la vidéo là, normalement, elle va comme d'habitude sur YouTube, Patreon. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, là je suis en train de faire un blog de tout ce que j'ai depuis que je fais de la musique électronique, quoi. Depuis le démarrage, depuis le début, quand j'ai commencé avec un PC de la guerre, c'est qu'à le dire, mais c'était les premiers PC et les premiers logiciels comme Cubase, Maker aussi, parce que j'ai commencé avec 3 pistes de rien. Je samplais des petits samples pour faire, c'était un 8 pistes audio. C'était le truc juste pour démarrer, quoi. Mais ça, dans les années 92, 93, quand j'ai démarré, parce que je remixais les musiques des autres, mais j'avais envie de créer de ma musique à moi, quoi. Je voulais vraiment faire des trucs. Et comment. Alors je prenais des samples, j'avais vraiment des logiciels, les premiers logiciels, quoi. Comme Cubase. En vrai, c'était beaucoup pour tout ce qui est musicien. Mais moi, j'avais arrivé à trouver une piste ou deux qui était audio, où je pouvais sampler, voilà, où je pouvais créer des samples. Et après, tout doucement. Mais sur le blog, normalement, je vais expliquer tout ce qui est en détail. Quand j'ai commencé avec une MC303. Après, qu'est-ce que j'ai eu comme machine? J'ai eu la DR, la Boss DR202, je crois. C'était ça, je crois. Après, ça a été la Korg Electribe MX, là. La boîte bleue, là. J'ai eu la MC909, j'ai eu pas mal de boîtes pour pouvoir moi remixer, puis créer, quoi. Voilà, je cherchais beaucoup à créer, quoi. Voilà, bon, alors, on est là encore pour une explication d'un morceau de musique, création. Moi, je suis à côté d'une base aérienne, c'est un peu le délire. Alors, le titre du morceau, c'est le Zoom Techmaster Part 1257. Et le style de musique, c'est de la techno. Alors, on va démarrer avec des percussions. Je vais faire écouter. Alors, on y va. Première percussion. Deuxième percussion. Troisième percussion. Alors ça, vous allez le retrouver dans le morceau, ça. Une basse. Ok. Un autre effet, le dernier, en pad. Ça, pareil, vous allez entendre le morceau. Alors, je vais vous faire écouter ça. Pareil, je vais détailler, parce que j'ai quand même remis des percussions, pas mal de choses. Alors, comme je disais, alors c'est vrai que là, sur YouTube, on a beaucoup plus de temps. Là, je suis en train de créer un blog sur Internet, où moi, je voudrais bien faire mon label, c'est ça. Alors, mon label, ça serait le Master K label record. Normalement, on va l'avoir sur le blog. Voilà, si je peux le faire, je vais le faire, quoi. Je me ferai un label. Et puis, j'essaie de me faire connaître, quoi. Voilà, comme d'habitude, j'essaie de créer. Je crée beaucoup de musique électronique. Et puis, j'essaye. Alors, c'est pour ça que je voulais vraiment faire un blog. Je vais expliquer depuis le démarrage avec des photos. Et après, il y aura des photos de boîtes, des boîtes que j'ai eues. Avec ça que j'ai commencé à bidouiller, à créer des sons, voilà, pour me faire connaître, quoi. Puis moi, ce que j'aimais bien, c'est créer pour moi. J'aimais bien créer la musique. Et bien, c'est vrai que je continue à créer encore. C'est plus mon plaisir au démarrage que dire que je vais me faire de l'argent, quoi. C'est plus. Et puis faire partager surtout. Voilà.
Voilà, ça peut donner des idées, ça qui est bien quoi. Bon, on est reparti. Je ferai une autre vidéo à l'occasion du blog, mais le blog normalement, le site du blog il sera sur sur DistroKid. Il y aura l'adresse, comme SoundCloud, tout ça. SoundCloud aussi, il y aura l'adresse aussi pour y aller. Là j'ai testé ce matin parce que je l'ai attaqué hier. Ah, c'est impeccable, on clique dessus, on est tout de suite dedans. Alors on a l'historique de ce que j'ai commencé. Et après, on a tout ce qui arrive après, voilà. Et là, je démarre dans mon blog, là, c'est pas compliqué, mais il y a pas mal de choses à faire. Alors, c'est vrai que je suis un peu partout, là. Alors, on y va. Un effet, il y a plusieurs effets, mais je ne vais pas tout faire. Alors ça, c'est un premier effet. Deuxième effet, on va en mettre encore un. Il y a plusieurs effets qui vont être dans le morceau. Alors je continue, après il y a la cymbale, toujours pareil avec la TR8, comme d'habitude. Je vais essayer de bien me recaler parce que là c'était un peu olé. Voilà. Alors cymbale faite toujours avec la Roland TR8. Donc j'oublie rien, parce que j'ai fait pas mal de choses sur le morceau là. Alors, effet, c'est la basse, ce que j'ai fait écouter. Alors là, j'ai mis beaucoup plus de basse dedans. Ok. Alors après, un effet, je continue. C'est ce qu'on a entendu aussi. Mais retravailler avec Ableton, parce que le son est beaucoup... c'est mieux. Ça on entend aussi. Voilà, là, il y a beaucoup plus d'effets dedans que quand j'ai fait écouter au démarrage. Alors après on passe sur le Moog, le Sub 37. Après j'ai créé un sample avec. Je vais pas fort là. Ok. Après on passe sur le M-Tron que j'aime bien, toujours pareil. Je l'ai déjà répété dans les autres vidéos, c'est le son qu'on trouve dans Ableton. Il y a beaucoup de sons qui ne vont pas être forts, parce que, comme d'habitude, parce que sinon ça va être chaud. Alors toujours fait avec le clavier, le M-Audio. Voilà. Après on passe sur le JP8000 de chez Roland. Pareil, j'ai créé un sample avec. Ok. On continue, on passe sur le Virus là. Alors pareil, j'ai créé un sample avec. Ok. Alors après on passe sur le mode web. Toujours pareil, le petit clavier en haut, la corde. Alors pareil, création d'un sample.
continue avec l'hydrasynthé, pareil, là, en bas. J'ai créé un sample aussi avec. Alors pareil, comme je répète, hein, il y a toujours des effets, il y a des boîtes à guitare en bout des claviers, et puis Ableton peut donner des effets, compresseur, reverb, multiband, chorus, equalizer, autofilter, ça donne des effets. Ok. Alors on continue là, on passe pareil sur comment là, je vais y arriver. Hein. La Roland TR8. Là pareil j'ai repris la Roland TR8 pour pouvoir faire des percussions. Je m'en sers assez souvent maintenant parce que j'ai eu un sacré problème, j'avais fait une vidéo, elle tournait pas parce que je l'ai acheté d'occasion, la TR8. Là. Je l'ai trouvé dans un magasin, j'avais déjà expliqué sur notre vidéo. Et elle ne tournait pas à la bonne vitesse en fin de compte. Et la personne qui a dû la revendre, il n'a pas trouvé pourquoi elle ne tournait pas à la bonne vitesse BPM quand ça. Mettons quand on était à 125, bah, on croyait qu'elle était à 125 BPM, mais en fin de compte elle était à 95. Voilà, alors ça tournait pas, ça tournait pas à la bonne vitesse quoi. Mais à force de fouiner hein, sur internet, j'ai trouvé une personne qui expliquait comment la réinitialiser quoi. Et ouais, je l'ai fait et ça a marché, elle est revenue à la vitesse. Voilà. Et c'est pour ça que la personne a revendu la TR8 à mon avis. Parce qu'elle ne tournait pas, elle n'arrivait pas à caler comme il faut avec des instruments. Ouais. Bon, alors sur ce, on continue. Là on passe sur la percussion TR8. Voilà, en solo. Alors je l'ai fait progressive, c'est-à-dire qu'elle arrive tout doucement, elle augmente. Et puis après, bah, il y a tout le reste qui arrive, les basses, tout. Ça. Mais c'est vrai, c'est une bonne boîte quand même. Bon, maintenant il y a la S. Si à l'occasion je trouve la S, je revendrai celle-là. Et encore, je ne sais même pas si je la revendrai, je ne sais pas. Je ne l'ai pas eu chez moi. Et je ne sais pas si je la revendrai. Mais si je trouve la S, peut-être que je prendrai la S1, mais bon, elle fait taf. Hein. Ça va bien, quoi. Ça arrive. Là, c'est normal, il y a une coupure, parce qu'il y a une voix et après ça redémarre. Alors, il y a des voix. Ah, il y a déjà une voix là. Alors, je ne mets pas fort. Hein, okay. Voilà, là il y a des voix. Normalement, il y a plusieurs voix, mais sur deux pistes différentes. On va y arriver. Voilà, mais ça c'est des voix que j'avais pris déjà dans un autre morceau à l'occasion. Il y a sur les autres morceaux que j'ai fait, j'ai quand même changé les voix. Alors, pardon, on continue. Je regarde si j'ai rien oublié. Là on passe sur le sérum. Alors, le sérum, j'ai fait aussi le 300 dessus. Alors je l'ai fait au clavier modulo et avec le PC là. Parce que maintenant le sérum il y a des fois, je le fais avec mon PC externe avec le modulo là. Mais là je l'ai fait avec le PC là. Je l'ai fait direct. Alors là on passe sur un autre hydrasynthé. Ça c'est le deuxième. Je n'ai même pas noté mais c'est pas grave. J'ai tout noté sur le papier. Là. Oh. Donc ça passe. Ok. Alors ça c'est un autre son avec l'hydrasynthé toujours. En fin de compte dans le morceau il y a deux hydrasynthés différents.
Ok. Alors, comme d'habitude, je vais vous faire écouter une partie du morceau. On va attendre que ça se calme, ils sont pas calmes. Et puis, il faudra aller sur les... Il faudra aller sur les plateformes comme, je le répète à chaque fois, DistroKid, SoundCloud, YouTube, et puis il y a des autres plateformes, mais bon, déjà là, il y a de quoi faire. Voilà, et il y a ma voix au démarrage, comme d'habitude, c'est pour se repérer dans le morceau. Je le dis à chaque fois, mais c'est encore si les gens arrivent sur ma vidéo, ne me connaissent pas, je répète ce que j'ai déjà répété, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, bref, alors, je vais vous faire écouter une partie du morceau, puis on se retrouvera pour une nouvelle explication d'un nouveau morceau. Restez enchanté, Master Partout 257 avec DJ Master. Alors, ça arrive progressif.